peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les 7 cieux ne revient de droit qu'à Yahshua. Donc, à celui qui vient avec le nom du Père. C'est quoi le... Il va venir avec quoi? Quel nom aussi? Il va venir avec la parole de Nzambi. On poursuit avec le panafricaniste. Ça, c'est le 4.0. Donc, dans la troisième partie, je vous avais démontré que la maison mère de la franc-maçonnerie, c'est la Rose-Croix. Je vous avais aussi démontré que au Vatican, il existe 4 Rose-Croix qui sont là-bas. Et les Rosicruciens, ce sont tous des sataniques. Je vous avais déjà dévoilé cela. Et je vous avais aussi dévoilé que les francs-maçons n'aiment pas le peuple noir. Ils n'aiment pas la race noire. Ils disent que la race noire, ce sont des animaux. On a aussi vu dans la deuxième partie, on a aussi vu avec les scientologues. Les scientologues disent que les noirs, ce sont des aberrés, que pour réussir, il ne faut pas être un noir. Pour avoir le bonheur, il ne faut pas être un noir. Donc, vous voyez, donc, du début jusqu'à la fin, dans mes vidéos du panafricanisme, on voit que toutes les sectes, toutes les organisations n'aiment pas la race noire. Vous comprenez cela? Vous comprenez, ça sert à quoi d'aimer son frère noir? Je ne suis pas là pour haïr les autres peuples. Vous comprenez bien? Je ne suis pas là pour haïr les autres peuples. Moi, je ne haïs personne, d'accord? Vous comprenez bien? Mais j'aime la justice. J'aime la vengeance. La vengeance, c'est la justice. La vengeance, c'est pas aller tuer les gens, non. C'est la justice. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours marché comme ça. Quand je fais des choses mauvaises, j'assume. Quand je fais des choses bien, j'assume. J'ai toujours assumé tout ce que je fais. Vous comprenez? Mais je ne cherche pas des adeptes. Vous comprenez? On poursuit. On poursuit, mes frères, mes soeurs. Donc, les sociétés rosicruciennes passées et présentes ont décliné le symbolisme de la Rose-Croix et de la Croix de diverses manières. L'ordre kabbalistique de la Rose-Croix de Stanislas de Gaïta et Joseph Mbeleda avait pour symbole une croix inspirée de la croix de Malte ornée d'un pentagramme de 4 roses. La Rosicrucien Philochape a pour symbole une croix ornée d'une couronne de roses, etc. La rose-croix d'or désigne la rose épanouie comme étant le symbole de la perfection divine de l'âme, matérialisée par l'or. La croix d'or représente le corps de l'homme transfigure. Cette école évoque un chemin, vécu à travers 3 roses, 3 phases de transformation. La rose blanche représente la purification. La rose rouge évoque le sang de l'amour répandu pour tous par le service à autrui. La rose d'or est l'accomplissement, la réintégration. Donc, vous voyez, donc dans la rose-croix, il existe 3 branches hautes. Donc dans la rose-croix, il existe 3 hautes loges. C'est comme dans le temple. On a vu dans le temple. Dans le temple, quel temple? Je vous parle du temple des Bantous. Il y aura aussi un sanctuaire pour les Égyptiens. Lisez bien Apocalypse, non, Ésaïe 19. Ça parle aussi d'un sanctuaire. Donc, les Égyptiens aussi auront aussi un sanctuaire. Mais la maison mère, ça sera sur la terre des Bantous. En Afrique centrale. Dans les derniers temps viendront des faux prophètes qui égareront les fidèles. L'étude des doctrines et la symbolique des loges illuministes et en particulier des roses-croix devient aujourd'hui une obligation afin de se préserver de toute manipulation. Donc on dit que les signes que les francs-maçons font, les signes que les rosicruciens font, il faut les connaître. Vous comprenez? Mes frères, mes sœurs. Et alors que nous sommes témoins d'un coagulat insidieux préparé de longue date et dont l'objectif consiste à mettre en place une église conciliaire néo-onclicale au clergé invalide. Bon, vous avez bien vu que vous les chrétiens, vous les bantous chrétiens, vous les noirs chrétiens, ainsi de suite, hein, vous tous mélangez, parce que je vous mélange tous, d'accord? Vous comprenez que quand vous dites que vous êtes chrétien, ça ne veut rien dire chrétien. Même les sataniques, ce sont aussi des chrétiens. Le mot chrétien ne veut rien dire. Mais la Bible, l'histoire de la Bible, ça existe jusqu'à maintenant. Je vous ai fait plein de vidéos, je vous ai prouvé pourquoi ça existe. Les femmes bantous, ils ont plus de cheveux, les femmes bantous, non? La plupart, sont tous des chauves, non? Dans la Bible, c'est écrit. Dans Ésaïe 8 ou bien Ésaïe 3, c'est écrit. On parle du pillage des vrais Israélites, c'est écrit. On parle encore quoi? On dit que le peuple, choisi, c'était un peuple stupide, dépourvu d'intelligence. Je vous ai déjà démontré que le peuple bantou, ils sont dépourvus d'intelligence, d'accord? Je vous parle le Shabbat aujourd'hui. On est aujourd'hui le Shabbat. Normalement, je ne devais pas sortir, vous comprenez? Parce que le Shabbat, il faut que je respecte le Shabbat. Je ne devais pas sortir, mais il faut que je mange aussi, vous comprenez? Donc, je suis sorti, j'ai vu des frères, des sœurs, on peut dire des sœurs qui sont habillées comme du n'importe quoi, vous comprenez? Ils sont habillés avec des habits indécents.
Parce qu'ils ne savent pas que c'est eux les Israélites. Ils ne savent pas que le jour-là, c'était un jour saint. Et en plus, même une... Comment vous pouvez dire... Écoutez-moi bien. Vous dites que vous êtes chrétien, d'accord? Admettons que vous dites que vous êtes chrétien. Mais Paul, c'est pas le même Paul qui... C'est pas le Paul que vous lisez matin, midi, soir, le dimanche, mais c'est pas le même Paul qui vous dit de ne pas vous habiller comme des femmes qui n'ont aucune valeur. Donc, dans la bouche, vous avez que le mot chrétien de la bouche, mais pour pratiquer ce qui est écrit dans la Bible, vous ne pratiquez pas ça. D'accord? Donc, arrêtez de venir me dire, arrêtez de venir nous dire que c'est... Oh, sortez, ne lisez plus la Bible, ou bien la Bible, il faut la mettre dans... Comment on dit ça? Dans les toilettes. Mais non, vous n'avez jamais pratiqué ce qui est écrit dans la Bible. D'accord? Vous fuyez là-bas, vous allez tous faire les sacrifices des Égyptiens. Vous ne savez pas que les Égyptiens, nos frères égyptiens, cousins, ils faisaient aussi des sacrifices humains. Là, ils ne vous le disent jamais. Ils vous disent toujours des belles phrases, des belles histoires, à dormir debout. On poursuit. Moi, j'ai toujours, même quand le peuple bantou, ils ont des torts, je le dis. Quand toutes les nations, ils ont des torts, je dis. D'accord? Je ne cache pas. Je ne suis pas là pour les toucher les visages des êtres humains, d'accord? Je suis là pour leur donner de boire de vraie eau, vous voyez? Pas de l'eau chaude, mais de l'eau fraîche, d'accord? Vous comprenez? On poursuit. On dit, les sacrifices humains et les offrandes aux dieux sont de très vieux concepts qui existent depuis le début de l'histoire du monde dans toutes les civilisations. Les religions monothéistes et les élites ont toujours été capables de pratiquer ces rituels. De nos jours, la propagande religieuse et des médias complices sont littéralement satanistes et occultistes, et si vous contrôlez les religions, vous contrôlez le monde. Vous comprenez? Donc, dans la deuxième partie du panafricanisme, ou bien dans la troisième, on avait vu les scientologues disaient que celui qui a fondé l'église de Scientologue, il disait que c'est dans la religion qu'il y a de l'argent. Et là, on voit bien que on dit que celui qui contrôle les religions, il contrôle le monde. Vous comprenez? Peuple noir, vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je vais répéter encore ces deux phrases. On dit que celui qui contrôle la religion, il contrôle le monde. On dit aussi, où se trouve l'argent? L'argent se trouve dans les religions. Vous voyez? Sortez de ces religions-là, sortez. Si vous ne voulez pas sortir, arrêtez de vous plaindre, d'accord? Arrêtez de vous plaindre. Je poursuis. L'Ordo Templis Orientis, l'ordre du Temple de l'Est ou ordre des Templiers orientaux, est une organisation fraternelle et religieuse qui fut la première à accepter les principes et la loi de Téléma, qui est exprimée par la phrase « Fais ce que tu veux, sera le tout de la loi ». Les télémistes pensent que cette loi fut établie par le Book of Law, Liber Alvel, Légiste ou Livre de la loi, dicté à Aleister Crowley. Vous allez me dire c'est qui Aleister Crowley? Mais Aleister Crowley c'était un franc-maçon. Aleister Crowley c'était aussi un satanique. Aleister Crowley faisait aussi des sacrifices humains. D'accord? Il y a le géopolitique, la panafricaniste. Je suis obligé de dire le nom. Parce que normalement, je ne devais pas dire le nom de ces gens-là. D'accord? J'avais promis, j'avais dit que je ne devais plus dire les noms. Mais il faut savoir à qui vous avez affaire. Il y a des géopolitiques, on se pose des questions si ce sont des sataniques. D'accord? Mon tonton Bougala là, il dit que la sorcellerie ça n'existe pas. Depuis quand la sorcellerie ça n'existe pas? Moi j'ai expérimenté ça, vous comprenez quand je dis j'ai expérimenté? Quand j'avais 7 ans, 8 ans, j'ai vu ça de mes yeux, vous comprenez? Dans mon vivant, j'ai vu ça de mes yeux. D'accord? Et moi-même j'ai expérimenté ça. Moi j'ai jamais fait de la sorcellerie, vous comprenez? Mais j'ai vu la sorcellerie, d'accord? J'ai vu les gens qui faisaient de la sorcellerie. J'ai failli mourir même de ça, vous comprenez? Donc je sais quand je parle. Et en même temps, ce tonton Bougala, c'est un géopolitique, il dit que la sorcellerie, ça n'existe pas. Mais écoutez, les francs-maçons, ce ne sont pas des sorciers. Les Rosicruciens, ce ne sont pas des sorciers. Le Vatican, ce n'est pas un sorcier. Hein? Les Dogons là, les Dogons du Mali, ils ne font pas de la sorcellerie. Vous allez me dire quoi? Vous me prenez, vous croyez que moi je ne connais pas l'histoire vous croyez que moi je ne connais pas l'histoire? Les Dahomey, la tribu de Judas, non, la tribu de Dan, ils ne font pas des sacrifices humains. Quoi? Parce que vous faites de la géopolitique, vous croyez qu'il y a des gens, ils connaissent pas l'histoire de ce monde. D'accord? Donc, arrêtez de dire aux gens que la sorcellerie, ça n'existe pas. Il existe un Dieu, il existe, le créateur des cieux existe bel et bien. D'accord? On poursuit.
Les sorciers existent bel et bien. Vous n'allez pas me mentir à moi. Moi, j'ai expérimenté plein de choses que les gens, même qui ont 60 ans, ils n'ont jamais fait ça, d'accord? On poursuit. Je vous parle de la spiritualité, je ne vous parle pas d'autre chose, d'accord? On poursuit. Donc, en 1904 au Caire, l'Égypte par l'entité Aïawas. Donc, Aleister Crowley est allé en Égypte. Il est allé voir une démon, on peut dire une démon qui s'appelle Aïawas. Vous comprenez? Sa structure est similaire à celle de la franc-maçonnerie, avec une série d'initiations à des grades successifs locaux. Comprend également l'Ecclesia Gnostica Catholica ou Église connaisseur catholique. Donc, vous voyez, les catholiques, c'est aussi des sataniques. Donc, un frère bantou qui se dit que c'est un catholique, ou bien une soeur bantou qui dit que c'est une catholique, c'est une sorcière. Vous comprenez? Je ne l'insulte pas, d'accord? Mais moi, ce que je sais, je connais l'histoire, moi, ce que je sais, les catholiques, ce sont aussi des francs-maçons, ce sont aussi des Rosicruciens. Vous comprenez? On poursuit. Là même on dit que on dit que les catholiques aussi ils font aussi de la franc-maçonnerie, d'accord? Quand je vous dis de sortir dans les églises, vous croyez que je suis là pour vous faire rigoler? On poursuit. Qui représente la branche religieuse de l'ordre Loto, prétend à 3000 membres dans 58 pays, dont la moitié pour les seuls américains. La Societas Rosicruciana in India, fondée en 1866 par Robert Wentworth Lytton, 1840-1878, un franc-maçon trésorier de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Donc, oui, on dit que un franc-maçon trésorier de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Donc, l'Angleterre même, le pays, l'Angleterre que vous voyez, ils ont une des grandes loges. Ils ont une grande loge où tous les hommes les plus importants, où toutes les femmes les plus importantes sont dedans. Vous voyez? Donc, l'Hermetic Order of Golden Dawn, appelé aussi Golden Dawn, ordre maçonnique rosicrucien fondé vers 1887 à Londres et à Auteuil par William Wayne Westcott, 1848-1925. Samuel Lader Mazer, 1854-1918. Et R. Williams Woodman, membre de la SRIA. Mather, le beau-frère du philosophe Henry Bergson. On devient le dirigeant. Les rituels empruntent beaucoup à la magie et aux kabbalistes chrétiens. Vous voyez? On parle même du kabbaliste chrétien. Vous allez me dire pourquoi? Moi, j'ai des livres de kabbale, mais je ne suis pas un franc-maçon. Il faut faire très gaffe. D'accord? Je ne suis pas un franc-maçon. Je ne suis pas un kabbaliste. Mais j'ai ces livres. Parce que quand tu parles de ton ennemi, il faut connaître ton adversaire. D'accord? Quand vous allez faire quand les gens ils vont faire de la boxe, mais ils s'entraînent d'abord. Ils s'entraînent à améliorer leurs points forts et leurs points faibles. Il regarde les vidéos du combat de son adversaire avec qui il va monter dans le ring. C'est la même chose. D'accord? Donc, comment je parle parce que je sais qu'est-ce que je raconte. Je ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Je ne parle pas pour me vanter. D'accord? Je ne suis pas un vantard. D'accord? On poursuit. L'ordre kabbaliste de la Rose-Croix, fondé par l'ordre martiniste. D'accord? L'ordre martiniste exerce aujourd'hui ses activités sous l'égide de la mort et rattaché à la mystique judéo-chrétienne. Donc, vous voyez, on dit que c'est rattaché à la mystique judéo-chrétienne. Donc, quand toi, un bantou qui te dit, je suis chrétien, mais tu es un franc-maçon en même temps, sans le savoir. Quand tu te dis, je suis chrétien, mais tu es un franc-maçon, ma soeur ou mon frère bantou, mon frère ou ma soeur noire, tu es un franc-maçon sans le savoir. Moi, je ne suis pas un chrétien. Moi, je dis, la Bible, c'est l'histoire du peuple noir, mais c'est d'abord l'histoire du peuple bantou. Ça, je ne vais jamais rejeter la Bible. Mais je ne suis pas un chrétien. Point barre. Parce que, quand vous dites que vous êtes chrétien, même les sataniques disent aussi que ce sont des chrétiens. D'accord? On poursuit. Lors de la Rose-Croix du Temple et du Graal, appelé aussi Rose-Croix catholique, fondée en 1891 par Joséphin Bélédon, 1858-1918, dissident de l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix. L'association rosicrucienne 1907, une fondation de Max Endel aux États-Unis qui a son siège à Oceanside en Californie. Max Endel, 1865-1919, adhérent tout d'abord à la Société théosophique en 1907. Il rencontra à Berlin un frère majeur de l'ordre de la Rose-Croix. De retour en Amérique, Endel fonda alors son propre groupe qui porta le nom d'Association rosicrucienne d'Oceanside et en 1920 un temple rosicrucien fut construit.
La fraternité des polaires, fondée sur une méthode oraculaire enseignée par Zam Bativa, se prétend une résurrection de la vraie Rose-Croix et l'école internationale de la Rose-Croix. Lectorium Rosicrucianum, fondé dans les années 1920 aux Pays-Bas, elle se définit comme fraternité connaisseur, s'inspirant à la fois des cathares du Graal, de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Elle reprend aussi l'ancien nom d'ordre des Rose-Croix d'or. Donc vous voyez, vous parlez du panafricanisme. Mais attendez, vous êtes des rigolos ou quoi? On est le Shabbat aujourd'hui, mais excusez-moi d'être un peu dur. Vous êtes des rigolos ou quoi, mes frères? Comment vous pouvez dire que vous êtes panafricaniste si vous n'avez pas des organisations, vous n'avez pas des ONG? Eux, les Européens, les Occidentaux, dans chaque ville, ils ont des loges sataniques. Mais je ne dis pas de faire des loges. Je ne dis pas ça, d'accord? Eh oh, je ne dis pas ça. Je n'aime pas les sectes, d'accord? Mais je dis, il faut que le peuple noir aime son prochain, aime son noir, aime son frère, sa soeur noire, d'accord? Moi, je peux bien parler dans la rue. Mais pourquoi je vais parler dans la rue à des gens qui sont ingrats? Pourquoi je vais parler même aux femmes là, je vais leur dire la vérité dans la rue à des gens qui sont ingrats? D'accord? Moi, je préfère aller dire la vérité dans les radios, je ne sais pas, dans les télés, ou bien sur YouTube, sur d'autres choses, que dire ça dans la rue. Et dans la rue, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va, il n'y aura pas une grande audience, vous comprenez? Moi, je cherche où il y a des grandes audiences. D'accord? Mais moi, les vidéos que je fais sur YouTube, vous écoutez pas, moi, je ne suis pas là. Moi, l'essentiel, au moins, j'ai dit des choses, j'ai dit la vérité. Au moins, j'ai dit des choses que plein de mes frères, plein de mes soeurs ne connaissent pas. D'accord? Vous comprenez? On poursuit. Donc, on a bien vu que la civilisation européenne, elle est, comment je peux dire? Elle est englobée de sectes. Elle est englobée d'organisations. Comment vous pouvez vous dire que en 2020, l'Afrique va se relever comme ça? Ils ne peuvent pas se relever comme ça, l'Afrique. Ce n'est pas possible. Parce que les autres, ils ont des sectes, ils ont des organisations, ils sont organisés. Or, le peuple noir n'est pas organisé. Il faut vous réveiller, le peuple noir. Oh! Et pour être organisé, il faut aimer son frère. Mais le peuple noir n'aime pas son frère. Hein? C'est du n'importe. Ils se banalisent entre eux. Ils se banalisent entre eux. Je vous connais, d'accord? Même dans la rue, je vous vois de temps en temps, d'accord? Donc, vous n'allez pas venir faire le fier devant moi. Crowley a exercé une influence significative sur l'œuvre de musiciens de rock tels que David Bowie, Jimmy Page, Genesis B. Oral Dage, Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne. Donc vous voyez, on dit, écoutez-moi bien, on dit que, regardez, je vais repartir en arrière, vous allez comprendre que tous les musiciens, tous les acteurs américains, ils sont tous dans des organisations, ils sont tous dans des sectes. Maintenant, vous parlez du panafricanisme, mais comment vous allez faire si vous n'êtes pas organisé? Comment vous allez faire? Regardez tous les artistes de l'ancien temps, hein, de la génération de la génération d'avant. Regardez, écoutez-moi, regardez. Il y avait Jimi Hendrix qui était franc-maçon. Il y avait Ozzy Osbourne. Il y avait Genesis P. Orjas. Il y avait Jimmy Page. Il y avait David Bowie. Hein? Il y avait encore... on dit, lui déjà un morceau hommage à M. Crowley. Donc, vous voyez, c'était des satanistes. Donc, les musiques que vous écoutez là, mais ce sont des musiques de satanistes. Prenez votre mal en impatience, vous allez découvrir avec moi que ce sont des musiques de satanistes. Vous allez comprendre. On dit quoi après? Jazz Coleman, donc un musicien aussi américain, Jazz Coleman, c'était aussi un sataniste. Tous les musiciens que je suis en train de vous dire, c'était des musiciens très connus. D'accord? Il y avait aussi qui? Chanteur de Killing Joke et les groupes Tool. Il y avait aussi Aaron Maiden. Il y avait aussi Coil. Il y avait aussi Forbang Kresley. Il y avait aussi Pisky TV. Il y avait aussi Courant 93. Il y avait aussi Gradley of Filefeuf. Il y avait aussi Well Work C. Hein? Crowley a écrit à l'envers groupe de Dark Wave. Donc c'était un Well Work C. C'était un musicien qui avait écrit Crowley à l'envers, qui avait écrit un titre, qui avait chanté une musique pour Crowley, mais le mot Crowley, il avait mis ça à l'envers. Il y avait aussi Christian Diff. Il y avait aussi Falls of the Nephilim. Et il y avait aussi les Beatles. Donc vous voyez, les Beatles aussi, c'était aussi des sataniques. Son visage apparaissait sur la pochette de leur album Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band. Donc vous voyez. Donc eux-mêmes ils se disaient que c'était aussi des Néphilim. Voilà. Ils se disaient aussi que c'était des Néphilim. Donc vous écoutez des musiques, vous ne savez pas que ces musiques-là ce sont des musiques sataniques. Donc moi je vous les démontrer, d'accord? On poursuit. Alex Crowley est probablement le magicien noir qui est le plus populaire à Hollywood et dans l'industrie de la musique aujourd'hui. Il est accusé d'être celui qui a inventé les messages subliminaux dans la musique. Donc, vous voyez, quand un musicien vous dit que dans ses musiques, ce sont des musiques subliminaux, c'est un satanique, c'est un franc-maçon. Vous comprenez? Donc, si vous entendez un musicien qui vous dit, ou bien une musicienne qui vous dit que ces musiques, ce sont des musiques subliminaux, ça veut dire que c'est un satanique, c'est une satanique. Vous comprenez? Vous ne le savez pas là, mais je vous le dis. D'accord? On poursuit. Un gros pourcentage de la rock, rap, hip-hop des musiciens des 50 et 60, 70 et 80 et 90 des années. Vous voyez? Donc, dans les années 50 et dans les années 60 et dans les années 70 et dans les années 80 et dans les années 90, c'était tous des sataniques. Donc, vous comprenez? Sont très influencés par cette occulte magicien noir nommé Aleister Crowley. Tous se reconnaissent du mage noir sataniste anglais Aleister Crowley, qui opta plus pour la magie noire que la blanche. Il n'existe pas de magie blanche, il n'existe pas de magie noire, il n'existe pas de magie blanche. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Soit c'est de la magie, point barre, soit c'est de la sorcellerie. Il utilisa le sexe. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je ne blague pas. Vous comprenez pourquoi je ne blague pas? Pourquoi dans mes vidéos je suis très dur? Écoutez-moi bien. Toi ma soeur Bantou, toi qui fais des clips de musique, toi ma soeur Bantou, toi qui regarde les clips de musique, que ce soit Kofi, que ce soit les musiciens européens, peu importe. Mais, même Kofi Olomide, vous savez pas que ces musiques c'est satanique? Quand tu vois ta soeur Bantou, pour vivre, elle devient musicienne, mais vous savez pas qu'elle donne son âme au diable. Vous ne savez pas ça? Hein? Vous ne savez pas que les Kofi Olomide, les musiques que vous regardez le samedi, le dimanche, mais ce sont des musiques sataniques. Regardez, écoutez-moi. Je repars en arrière. On dit quoi? On dit bien? On dit bien. Donc, Aleister Crowley, c'est grâce à Aleister Crowley que dans les musiques, on voit des femmes habillées comme des prostituées. Donc, c'est dans les musiques qu'on voit des femmes, c'est dans les musiques, c'est grâce à lui que les femmes n'ont pas d'importance dans la musique. Pourquoi ils n'ont pas d'importance? Parce que c'est satanique. Donc, c'est quoi? Il faut mettre dans la musique des femmes habillées comme des prostituées. Donc, il faut faire vendre les femmes dans la musique parce que derrière ces images-là, c'est satanique. Vous voyez? Ça possède. Vous comprenez? Donc, je repars. On dit que c'est grâce à Aleister Crowley, il utilisa le sexe, l'usage de drogue et les rites sataniques pour s'allier des forces occultes. Donc, vous comprenez? Donc, quand un frère ou une soeur bantou qui regarde des musiques, peu importe la musique, que ce soit Kofi Olomide ou Erason Fali, hein, peu importe. Si tu regardes la musique là, tu vois ta soeur, toi ma soeur, tu vois ta soeur qui est habillée comme une prostituée, qui fait des danses de prostituée. Dis-toi bien que derrière ça, il y a un esprit d'occultisme qui est dedans. D'accord? C'est pour ça dans la plupart de mes vidéos, je valorise la femme noire. Mais la femme noire, ils vont un jour écouter ils vont un jour écouter mes vidéos, ils vont croire que je suis un dalleux. Mais vous ne comprenez rien, vous. Vous avez des graves problèmes spirituels. Vous avez des maladies mentales, des maladies spirituelles et physiques. Il faut vous réveiller. On poursuit. Expulsé d'Italie pour pédophilie, il continuait dans son château au Royaume-Uni. Donc, vous voyez, Aleister Crowley, déjà, il sacrifiait les gens. Si vous ne me croyez pas, allez-y voir. Il sacrifiait des gens. En plus, c'était aussi un pédophile. Vous voyez? Donc, il sodomisait aussi des hommes. Il y a trop de belles femmes là. Pourquoi il va les sodomiser, les hommes? C'est bizarre, ça. Il y a trop de belles femmes qui cherchent des hommes. Franchement. Que ce soit même des femmes blanches, que ce soit des femmes noires, mais que ce soit des femmes arabes, tout ça, ainsi de suite, des fausses arabes, ainsi de suite. Mais elles sont nombreuses, ces femmes-là. Ce n'est même pas interdit même d'avoir 2 ou 3 femmes, ce n'est pas interdit. D'accord? Chez nous, ce n'est pas interdit. Mais ces gens-là, ils aiment sodomiser les hommes. C'est bizarre, ça. On poursuit. Il continua dans son château au Royaume-Uni. C'est à Hastings, en Grande-Bretagne, qu'il mourut en 1947, le mage.
le plus sinistre du siècle dans le quartier où allait naître un de ses futurs admirateurs, le chanteur aux allures longtemps ambiguës de dandy androgyne, David Bowie, prêtre luciférien, compagnon de route du leader des Rolling Stones. Donc vous voyez, même les Rolling Stones, ce sont des sataniques. Vous voyez, toute musique que vous écoutez là, mais c'est satanique. D'accord? Moi, je vous ai dit, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais une musique de French. Il s'appelle Montana, d'accord? Montana. J'écoutais une musique. Pourquoi j'écoutais? Parce qu'il valorisait la femme noire. Mais les gens, ils n'ont rien compris. Ils ont juste vu l'anglais là, l'anglais qui parlait, et ils ne comprennent pas l'anglais. Moi aussi, je ne comprends pas l'anglais, je vais dire la vérité, d'accord? Mais j'ai aimé la manière qu'il chantait. Mais vous savez c'est quoi ces paroles? Mais ces paroles-là, mais ça dénigre la femme noire. Parce que French Montana, il chantait en Afrique, il chantait en Ouganda, mais il dénigrait la femme noire. Dans l'image, on voit qu'il valorise la femme noire. Mais quand tu écoutes sa musique, quand tu écoutes sa définition, mais il dévalorise la femme noire. D'accord? Et en même temps, moi j'ai écouté en boucle la musique, mais à la fin, comment je peux dire, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui me disait, mais Bouquet, ça arrête d'écouter ça, parce que j'entendais des cris diaboliques. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que vous ne pouvez pas comprendre ça, d'accord? Vous ne pouvez pas comprendre ça. Ok, d'accord? On poursuit. Dans le quartier où allait naître un de ses futurs administrateurs, je l'ai lu. On dit aussi, Mick Jagger qui s'est pris pendant longtemps pour Lucifer personnifié, au point de jouer à incarner 666. Donc, vous voyez, donc même Mick Jagger, il a écrit, même il a chanté une chanson qui s'intitulait 666. Anton Lavey dit quoi? Anton Lavey est un autre sorcier. Il fut compagnon de route pendant un temps de Crowley ainsi que de Ron Hubbard. Donc, vous voyez, donc on dit qu'il y a un. Donc on dit que Ron Hubbard c'était aussi un sataniste. Vous voyez, Ron Hubbard c'était aussi un sataniste. Le fondateur de la scientologie, c'était aussi un sataniste. Fondateur de l'église de la scientologie. Il résidait d'abord dans un appartement du Dakota Building à New York, à la réputation sinistre pour avoir été le siège d'un clan de sorciers. Donc vous voyez, le Dakota Building que vous voyez aux États-Unis, c'est une réputation de sataniste. Il n'y a que des satanistes qui rentrent dans le Dakota Building. À la réputation sinistre pour avoir été le siège d'un clan de sorciers. Ayant mis cet appartement en vente, il fut le conseiller technique de Roman Polanski, qui avait loué cet appartement pour la réalisation de son film Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, moi je l'ai déjà vu, d'accord? Je l'ai vu, je me trompe pas, en 2004, non, je dis en 2004, en 2007 par là, 2007 ou 2006. D'accord? Je l'ai vu, c'est satanique. D'accord? En ce temps-là, j'étais trop jeune. Donc on poursuit. Où Lavey joua le rôle de Lucifer fréquentant Rosemary. Mia Farrow pour engendrer l'Antéchrist. Donc dans ce film-là, on voit qu'il engendre l'Antéchrist. Mais après, je ne me rappelle plus, d'accord? Je ne me rappelle plus parce que moi, je ne regarde plus les films. Les films que je peux regarder, c'est vite fait, c'est rapide. Mais je ne regarde plus trop les films, moi. Je ne suis plus dedans, d'accord? On poursuit. Cet appartement sera ensuite vendu au couple infernal Yoko Ono. John Lennon. Donc vous voyez, même John Lennon, c'était aussi un sataniste. S'il est mort très jeune, ne pleurez pas pour John Lennon. S'il est mort très jeune parce qu'il a vendu son âme au diable, parce que c'est un sataniste. Vous comprenez? Et c'est au pied de l'immeuble devant la porte d'entrée principale que John Lennon sera abattu par D. Chapman. Mort depuis peu, l'église de Satan de Lavey subsiste, gérée par sa femme et ses filles qui ont pris la relève. Donc, vous voyez, donc ils ont pris la relève, ces enfants ont pris la relève de l'église. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des satanistes. Quand je dis au peuple bantou, il faut te réveiller, peuple bantou. Le panafricanisme, si vous ne mettez pas la géospirituelle, votre panafricanisme, vous allez le mettre dans la poubelle. Excusez-moi d'être très dur. Excusez-moi franchement. Excusez-moi d'accord d'être très dur. D'accord? On poursuit. La fondation de l'ordre Templis Orientis fut l'œuvre du chimiste Karl Kellner, 1851-1905. Étudiant des doctrines de l'occulte et membre de plusieurs organisations secrètes. Il pensait avoir découvert la clé du secret de la franc-maçonnerie. Dans les mystères de la nature eux-mêmes, il aspire ensuite à créer une académia maçonnique qui unifierait les divers systèmes de la franc-maçonnerie. Kellner, avec l'aide de Theodore Heuss, 1855-1923, décida de nommer cette nouvelle organisation l'Ordre du Temple d'Orient.
L'ordre du Temple Orient existe ici, existe en France, d'accord? Ça existe en France, ça existe partout, partout en Europe, d'accord? Donc, vous comprenez? En 1902, Royce, avec Franz Hartmann et Henry Klein, obtient le droit de pratiquer le rite écossais, le rite de Memphis et le rite de Misraïm. C'est quoi le Memphis? C'est quoi le rite de Memphis? C'est quoi le rite de Misraïm? Mais c'est ce que les Égyptiens faisaient, d'accord? Les Égyptiens, ils faisaient des sacrifices humains. Ils ne vous le disent jamais. Les égyptologues noirs, ils ne vous disent jamais que les Égyptiens ils faisaient des sacrifices humains. Ils ne vous le disent jamais. D'accord? Même moi qui est bantou, même moi qui est israélite, moi je dis les bantous, ils ont fait des sacrifices humains à cause des Égyptiens. D'accord? Moi je ne mens pas, d'accord? Je ne mens pas pour ça, d'accord? Et je ne mens pas, d'accord? Je peux faire des erreurs, d'accord? Tout le monde fait des erreurs. Moi je ne blague pas avec la spiritualité, d'accord? On poursuit. Donc, on lui dit aussi autorisé qui lui sera confirmé en 1904 et en 1905. Ces rites avec le rite de Swedenborg-Dion constitua le cœur du nouvel ordre ainsi établi. Lorsque Kellner mourut en 1905, Royce assuma le contrôle absolu de l'auto, en devenant le premier Outer of Order, chef visible de l'ordre. Royce rencontra Aleister Crowley et en 1910, il admit celui-ci aux 3 premiers degrés de l'auto. 2 après seulement, Crowley fut placé en charge de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, avec la charge de 10. Donc, oui, la charge de 10. Vous allez voir c'est quoi, je vais expliquer un tout petit peu. De l'ordre dernier grade de l'auto, confirmant le contrôle sur une aire géographique déterminée. Donc, oui, on dit que Aleister Crowley, il avait la charge de 10. Et cette charge, il avait le grade du contrôle de toute l'Angleterre et de toute l'Irlande. Donc, le plus grand sataniste de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, au temps de Aleister Crowley, c'était lui-même. Vous voyez? Donc c'est quoi? Dans chaque pays, il y a un grand chef du monde satanique. Vous comprenez bien? Je répète, dans chaque pays, il y a un grand chef satanique. Vous comprenez? Donc, du temps de Aleister Crowley, c'était lui le plus grand sataniste de l'Angleterre, de l'Irlande. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour être sataniste? Mais faire des sacrifices humains, sodomiser des hommes, donc être homosexuel, prendre de la drogue. La drogue là, je vais vous l'expliquer, c'est quelle drogue quand je vais parler des plantes médicinales. Il faisait quoi encore? Mais il faisait des choses abominables. D'accord? On poursuit. Cet avancement allait de pair avec la communication des degrés maçonniques appelés Mysteria Mystica Maxima. Donc vous voyez, donc on dit qu'il y a des grades. Il y a des grades. Mais c'est quoi avoir des grades? Mais c'est montrer sa nudité. Celui qui fait de la sorcellerie ou bien de la jauge spirituelle avec des grades. Mais c'est montrer ta nudité. Montrer sa nudité, c'est quoi? C'est montrer ta faiblesse. C'est montrer... La nudité aussi représente apprendre des choses spirituelles que tu ne devais pas apprendre. Vous voyez? Eux, ils apprennent des choses qu'ils ne doivent pas apprendre. D'accord? C'est ça, montrer sa nudité. Même si les cieux, dans les cieux où Christ domine, les cieux où Christ dirige, les cieux où Christ est le roi des rois, même s'il y a 7 cieux, mais dans le paradis, je vous parle même du paradis, je vous parle pas du monde des âmes, je vous parle du monde spirituel. Mais dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a pas de 7 cieux. Dans le monde spirituel, il y a un paradis absolu. Vous allez me dire c'est quoi un paradis absolu? Je ne vais pas rentrer dedans, d'accord? C'est le Shabbat, je ne vais pas rentrer dedans, je ne vais pas vous expliquer ça, d'accord? Mais ce que je sais, dans le paradis, dans le monde des cieux, dans le monde des cieux, dans le monde spirituel, dans le monde de l'Esprit Saint, il n'y a pas de 7 cieux, d'accord? Là-bas, il n'y a pas de 7 cieux. Là-bas, il n'y a qu'un paradis absolu, point barre, d'accord? Vous allez me dire c'est quoi? Je ne vais pas rentrer dedans, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour vous expliquer des choses qui vous dépassent, d'accord? On poursuit. Durant la Seconde Guerre mondiale, la majorité des diverses branches de l'auto en Europe furent détruites et l'unique loge de l'auto encore active fut alors l'Agape Lodge en Californie. Donc, vous voyez, même la Californie, il y a des loges sataniques. Maintenant, vous voulez faire le panafricaniste. Mais attendez, vous n'avez que 6 organisations, 6 ONG. Vous n'avez pas, comment je peux dire, vous n'avez pas des organisations secrètes. Je ne dis pas de faire des sectes, d'accord? Je n'aime pas les sectes. Mais faites au moins des organisations, faites beaucoup d'organisations, faites des organisations dans chaque ville. Mais vous ne le faites pas. Vous êtes sur Facebook, vous êtes dans Afrique Média,
Vous parlez toujours des présidents. Mais les présidents, ils ne vont jamais rien faire pour vous. Vous ne comprenez pas ou quoi? Ça fait 1000 ans que 1000 ans. Est-ce que vous avez dit, est-ce qu'en 1000 ans, les présidents ont fait quelque chose pour vous? Il faut vous réveiller. Moi, je vous dis, moi, je suis qu'un géo spirituel. Mais je fais du panafricaniste pour faire comprendre au peuple noir. Votre panafricaniste là, si vous ne faites pas des organisations, ça ne va pas marcher votre panafricaniste. D'accord? Moi, je suis dans le jeu spirituel. Moi, j'attends que Christ. D'accord? J'attends l'avènement de Christ. Et moi, je suis là aussi pour les 144 000 des Bantous. Moi, je suis là que pour ça. D'accord? Après, le panafricanisme, c'est pour vous montrer votre faiblesse à vous. Et la force de vos adversaires. D'accord? On poursuit. Sous la direction de Karl Geimer, les activités de l'auto furent très réduites et peu d'initiations furent données. Il mourut en 1962 sans nommer de successeur. Il faudra attendre 1967 pour que Grady McMurtry s'appuyant sur des lettres de Crowley calme son droit à la direction de l'auto. Il commença à initier de nouveaux membres en 1970 et enregistra l'ordre selon les lois de l'État de Californie le 26 mars 1979. L'ordre ayant dès lors la forme d'une société religieuse exemptée des taxes fédérales selon le Code américain des impôts, IRS, Code 501. En 1982, Grady McMurtry mourut en 1985. McMurtry avait demandé que les membres du souverain sanctuaire, membres du 9e degré, étaient le prochain chef visible de l'ordre. Donc, oui. Donc, c'est quoi? Dans la franc-maçonnerie, il y a quoi? Il y a plein de branches dans la franc-maçonnerie, mais au-dessus de la franc-maçonnerie, il y a quoi? Il existe 3 loges de la franc-maçonnerie. Non, il existe 10 loges de la franc-maçonnerie. Donc, c'est quoi? Il y a le degré 1, il y a le degré 2, il y a jusqu'au degré 10. Et ce degré 10, quand tu as le degré 10, quand une personne dans la franc-maçonnerie a le degré 10, hein, je ne vous parle pas des grades, je ne vous parle pas de dire je suis 33e degré de la franc-maçonnerie, je ne sais pas de la franc-maçonnerie, je ne vous parle pas de ça, je vous parle au-dessus des 33 degrés, je vous parle au-dessus des 99 degrés, je vous parle des gens. Quand une personne dit que cette personne a le 10e degré, ça veut dire c'est lui qui dirige un pays. Donc c'est lui, ça veut dire c'est lui le grand chef satanique d'un pays. Chaque pays a un chef, un grand chef satanique. Donc vous comprenez? Donc votre panafricaniste à vous, connaissez déjà votre faiblesse, connaissez déjà votre force. D'accord? Quand je vous dis que vous allez, je vous dis dans plein de vidéos, vous, mais c'est sûr, nombreux vont écouter mes vidéos, ils vont dire, il est arrogant, ça ne tient qu'à vous. Moi, ce que je sais, si vous ne faites pas des organisations, votre panafricaniste là, ça va tomber à l'eau, d'accord? Parce que vos présidents là, c'est tous des francs-maçons, d'accord? C'est tous des sataniques. Ils sont enchaînés dans enchaînés dans ces sectes, d'accord? Donc, arrêtez de me faire rigoler pour rien. J'aime bien rigoler, franchement, j'aime bien rigoler. J'aime bien rigoler. Mais il y a des jours, il ne faut pas rigoler pour ça. D'accord? Il ne faut pas rigoler. D'accord? Il y a des jours, il ne faut pas rigoler. Il y a des jours, c'est bien de rigoler. On poursuit. Grady McMurtry mourut en 1985. McMurtry avait demandé que les membres du souverain sanctuaire, membres du 9e degré, donc vous voyez, quand vous entendez le mot sanctuaire, donc quand vous entendez le sanctuaire du 9e degré, ça veut dire c'est les plus grandes loges. Vous comprenez? Ça veut dire les gens qui sont dedans là, ils sont vraiment sataniques. Ce n'est plus même dire je suis 33e degré de la formation. Non, non, non. Ça, mettons pas du sanctuaire du 9e degré. Ce n'est plus n'importe quoi. Quand vous parlez du sanctuaire du 10e degré là, ça veut dire les gens qui sont dedans, ce sont les plus grands sataniques du monde. Donc ce sont tous les chefs de chaque pays sataniques qui sont dedans. Vous comprenez? Élise le prochain chef visible de l'ordre, ce qui fit en 1985 en élisant William Bryce, qui prit alors le nom d'Hymnaeus Beta. En 1942, Karl Geimer fut désigné par Crowley comme son successeur à la tête de l'auto. Chaque qui reprit effectivement à la mort de Crowley en 1947. Dans l'auto, c'est quoi? Vous allez me dire c'est quoi l'auto? Mais l'auto, c'est quand tu diriges un endroit géographique, c'est quand tu diriges un pays. Vous voyez? C'est ça l'auto. Hein? Vous voulez aller faire le panafricanisme. Vous comprenez? Vous avez besoin de la géo spirituelle, mes gars. Vous avez besoin de la géo spirituelle, mes frères, mes soeurs. À notre monde civilisé et le stress de la vie moderne, de nouvelles techniques de relations de bien-être apparaissent. Ces méthodes sont généralement sans danger, sauf pour votre porte-monnaie. C'est notre système. Maman aime l'argent. C'est qui maman? C'est l'esprit de l'argent, d'accord? Maman, c'est l'esprit de l'argent. Si beaucoup de ces praticiens sont
discipline de la FEP, Fédération des écoles professionnelles en sophrologie. Avec des diplômes, on trouve des médecins, des psychiatres. Cette nouvelle science est largement infiltrée par des mouvements sectaires ou des gourous inquiétants proches des loges. On trouve pas de mal de sexe aussi, les sectes aiment l'argent et le cul. Vous comprenez? Vous comprenez? Toi, ma soeur, tu veux entrer dans la franc-maçonnerie, mais tu vas donner ton derrière, ma soeur, si tu veux entrer dedans. Parce que eux, ils aiment le cul. D'accord? On vous dit, eux, ils aiment sodomiser les femmes. Ils aiment sodomiser les hommes. Même toi, mon frère, tu veux entrer dans la franc-maçonnerie, mais quand tu vas entrer, mais on va te sodomiser, mon frère. On poursuit. Le praticien en thérapie psychocorporelle propose des méthodes contre le stress professionnel de la pérennalité dans le travail, le manque de sommeil, l'addiction au tabac ou à la drogue, des techniques de confiance en soi, des aides pour la maternité en sciences individuelles ou collectives, des stages et des formations, tout ce qui va pouvoir vous aider à surmonter notre société et son mal profond. Le mal du siècle, ceux qui profitent des autres pour gagner de l'argent. Évitons la chasse aux sorcières. Mais à partir du moment où quelqu'un vous demande de l'argent pour vous aider, c'est louche. Les sectes demandent de l'argent, d'accord? Moi, mes vidéos que je fais, je ne demande pas de l'argent. Je vous avais déjà dit dès le début, moi, je veux que même un enfant de 10 ans comprenne son histoire. Un enfant de 10 ans comprend les sectes, comprend tout, vous comprenez? Là, j'ai parlé de la Bible, j'ai parlé des apocryphes, là, j'ai parlé des sectes, là, je suis en train de faire du panafricanisme. Et après, je vais vous donner des plantes médicinales, d'accord? Donc, toutes les connaissances que moi j'ai, je vais vous les donner, je vais vous les partager, d'accord? Vous voyez? Je ne garde pas les choses pour moi. Mais il y a des choses que je ne vais pas vous dire parce que ça n'a rien à voir avec le monde des âmes. Ça n'a rien à voir avec le monde matériel. Vous comprenez? C'est pas, je ne fais pas de la démonologie. C'est quoi la démonologie? C'est l'étude des démons. Je ne fais pas ça. Je ne connais pas l'étude des démons, d'accord? Je ne connais pas la démonologie. Point barre. Je connais que la spiritualité. Point barre. D'accord? On poursuit. Là, on parle de la sophrologie. Donc, je vais vous expliquer la sophrologie. D'accord? On dit, la sophrologie n'est pas un thérapeute, c'est de la médecine douce. Si vous avez vraiment mal, allez voir un vrai médecin. Même si une majorité de sophrologues formés à la sophrologie sont effectivement issus du milieu paramédical. Aucune formation médicale, paramédicale, psychologique, psychiatrique ou psychanalytique n'est requise pour se former à la sophrologie. Un sophrologue reste avant tout un égal de celui qui fait appel à lui. Un interlocuteur, un guide en quelque sorte et non un interprète, un analyste ou un médecin. En sophrologie, on ne parle ailleurs pas de patient mais de client. Maman aime l'argent. On qualifie la relation entre le sophrologue et son client d'alliance phonique. Donc, si vous voulez apprendre plus de sophrologie, allez-y vous documenter, d'accord? J'ai pas le temps de tout lire et d'expliquer. Je poursuis avec les sectes. Fondé à New York le 17 novembre 1875 par Elena Petrovna Blavatsky, ainsi par le colonel Henry Steele Olcott, William Scan, Charles Soferrein, le docteur Seth Pankhurst, George Eiffel et quelques autres, ces quartiers généraux furent établis en Inde. D'abord à Varanasi puis à Diyar, près de Chennai. La société théosophique est destinée à diffuser la théosophie, doctrine ésotérique orientaliste inspirée de l'hindouisme et du bouddhisme. D'accord? Donc, celui qui fait le bouddhisme, il fait de la franc-maçonnerie. Celui qui fait du bouddhisme, il fait de la sataniste. Vous comprenez ça? On poursuit. Cette femme se disant médium affirmait recevoir des messages télépathiques des grands Mahatmas de l'Inde et de la fraternité blanche universelle ou maître du monde. Membre de la société secrète des carbonaristes affiliés à la franc-maçonnerie et avec d'autres francs-maçons, Olcott, le batteur Annie Besson est fondé la société théosophique. La doctrine secrète de la société théosophique est la pratique de la science de l'esprit. Enfin, cela explique ainsi des auteurs du Tibet où cette connaissance des réalités humaines et universelles s'étaient enfermés et furent donc protégés de toute inclusion malveillante. Une porte s'ouvrit vers l'Occident à la fin du siècle dernier pour dissiper l'ignorance et permettre aux êtres de se resituer dans un univers qu'ils méconnaissent. Donc, vous voyez, quand je dis que les francs-maçons ce sont des sorciers, il y a des gens ils vont rigoler, mais je suis en train de vous démontrer que les francs-maçons sont des sataniques. Je suis en train de vous démontrer que les Rosicruciens là, nos frères bantous qui sont en Afrique là-bas là, ils sont tous dans les Rosicruciens parce que les Rosicruciens leur disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils rentrent aussi dans
dans la franc-maçonnerie, c'est la même chose. Le manque de connaissances, c'est le manque de connaissances qui fait que le peuple noir, vous mourrez. Vous mourrez parce que vous ne connaissez pas grand-chose de la vie. D'accord? Vous ne connaissez pas ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, je suis en train de vous donner des choses que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc, quand vous allez vous plaindre dans le futur, ne venez pas vous plaindre devant moi. Parce que je ne vais pas vous écouter. D'accord? Parce que je suis en train de vous donner des choses que vous ne connaissez pas. On poursuit. Qu'une telle connaissance... Bon, je l'ai déjà lu ça. On dit après. Elena Prevodna Blavatsky est fondateur de la Société théosophique. Elle a été initiée par le Illuminatus Mazzini en Garboniaris, une forme de franc-maçonnerie, illuminée par la Grande Loge Banshee 1856. Moi, ce que je vais vous dire, un franc-maçon, c'est pas un illuminé, c'est faux. Un franc-maçon, c'est un satanique. Parce que illuminé veut dire les gens qui ont des connaissances. Mais eux, leur connaissance, c'est du mal. Il existe, je vous avais dit qu'il existait trois grandes connaissances dans le monde. C'était quoi? La mer, qu'est la mer? C'est qui la mer? L'esprit de mer, c'est qui? C'est la sagesse. Et de l'autre côté, il y a la connaissance du bien et du mal. D'accord? Celui qui a la connaissance du mal, ça va lui ramener. Celui qui a la connaissance du mal, il peut faire du mal, il peut aussi connaître le mal. Vous comprenez? Il peut aussi être habile face au mal. Moi, je connais, tout être humain connaît c'est quoi le mal. Mais il y en a, ils ne connaissent pas la connaissance du mal. Moi, je connais la connaissance du mal. Vous comprenez? Mais je ne fais pas du mal. Vous comprenez? Je connais aussi la connaissance du bien, mais je ne fais pas du bien. Donc, celui qui fait le mal, ça le ramène directement au mal. Mais, je ne fais pas de la démonologie. Ceux qui font de la démonologie, ils ont beaucoup de connaissances pour faire le mal. Moi, je ne fais pas de la démonologie. D'accord? Je suis limité dans la connaissance du mal. Vous comprenez? Mais je connais beaucoup la connaissance du bien. Donc, celui qui fait la connaissance du bien, il est dans la vie. Or, celui qui a la sagesse, il a la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, vous comprenez c'est quoi? Donc, celui qui a l'esprit de sagesse, il a la vie éternelle. Or, celui qui a l'esprit de connaissance du bien, il a la vie pendant. Or, celui qui a l'esprit du mal, il va directement en enfer. Il va aller dans le feu éternel, dans la seconde mort. Vous comprenez? C'est quoi les trois catégories? Vous comprenez? On poursuit. Elle faisait partie de la fraternité émertique de Luxor et beaucoup de temps passé avec la famille Eddy dans le Vermont, qui était bien connue des médiums. Elle a également été membre des fraternités au cul de l'ordre des Drus, la branche d'adoption des rites anciens primitifs de la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez? Donc la franc-maçonnerie, ils font de la magie. Et les rites maçonniques hermétiques du Memphis Misraïm Met. Elle a été formée pour traiter des serpents vivants par le tchèque Oussouf Margezi Ben, le chef des gestionnaires des serpents. Elle a été hypnotisée par l'occultiste Victor Michal et est dans une certaine mesure à partir de 1866 sous son influence. Donc, depuis 1866, elle est hypnotisée. Vous comprenez? Donc, les francs-maçons, ils peuvent hypnotiser une personne. Il ne faut pas blaguer, il faut faire très attention. Il faut beaucoup prier. Vous comprenez, ça sert encore prier? Souvent, il faut aussi prier comme ça. Moi, souvent, j'ai pas envie de prier à haute voix, je prie comme ça. Vous comprenez? J'ai beaucoup d'attaques. Je vais vous dire que j'ai beaucoup d'attaques. Je vais pas faire genre, j'ai beaucoup d'attaques. Vous comprenez? Bon, on fait avec. Souvent, on prie aussi. Vous comprenez? Mouvement nazi. Les satanistes SS pratiquaient le sacrifice humain. La doctrine secrète inspire complètement les nazis sataniques. Mahatma Gandhi, écoutez-moi bien. Mahatma Gandhi, c'était aussi un franc-maçon. Nombreux disent, oui, Mahatma Gandhi, il n'aimait pas les noirs. Parce que pourquoi il n'aimait pas les noirs? Parce que c'était un franc-maçon. Les francs-maçons n'aiment pas la race noire, si vous ne savez pas, c'est d'accord? On poursuit. On dit Mahatma Gandhi est un gourou hindou considéré comme un dieu par certains de ses disciples. Gandhi a été un succès avec les Britanniques, en partie à cause de la société théosophique. Vous voyez? Gandhi, c'était aussi un franc-maçon. Et d'autres célébrités. Alice Bailey, chef du Lucis Trust. Henry Steele Olcott, un occultiste important. Elvis Presley. Donc vous voyez, même Elvis Presley, c'était aussi un